Aujourd'hui, je vais parler au sujet de l'immigration parce que ça peut avoir un impact significatif sur l'économie canadienne à moyen terme. Puis pourquoi j'en parle? Puis ça m'a rappelé un livre que j'avais lu dans le passé qui s'appelait Maximum Canada. Ce livre-là faisait l'argument en faveur pour augmenter, accélérer massivement l'immigration parce que le Canada, par notre taille, on a un pays qui est vaste, mais notre population très petite par rapport aux États-Unis ou à d'autres joueurs internationaux pour avoir une voix plus importante, puis surtout innover, créer un esprit d'entrepreneuriat, puis avoir notre place sur l'économie internationale. Bien, ça passait par une chose, c'était par l'immigration. Puis peut-être qu'il y a des gens au niveau du gouvernement fédéral qui avaient été inspirés par cette lecture, mais aujourd'hui, en 2017, au moment où le livre a été écrit, puis aujourd'hui, la population du Canada a augmenté de plus de 15 %. C'est significatif. Juste dans les 12 derniers mois, on a accueilli environ 1,3 million d'immigrants. Puis quand vous y pensez, c'est plus que 2 fois la population de Terre-Neuve. Et là, l'objectif du gouvernement fédéral, c'est d'augmenter à peu près de la même somme, d'environ 1,5 million de nouvelles personnes qui vont arriver au Canada au courant des 2 prochaines années. Donc ça va avoir des ramifications à divers niveaux. Puis, un des points qui m'a frappé cette semaine, c'était de voir une certaine donnée qu'on mentionnait qu'aujourd'hui, la population canadienne est rendue à 40 millions et a effectivement dépassé celle de la Californie. Puis ça faisait plus de 40 ans qu'on était en retard par rapport à ça. Et pourquoi je parle de la Californie? Il faut faire attention, là, on ne compare pas des pommes avec des pommes, mais juste si on isole l'économie californienne sur l'économie américaine, qui est peut-être d'à peu près de 20 000 milliards de dollars, l'économie californienne, c'est la 5e économie mondiale si on la traite comme un pays, avec une économie d'environ 3 600 milliards de dollars américains. Au Canada, on est à peu près à 2 000 milliards de dollars américains. Donc, je ne pense pas qu'on va fermer cet écart-là. Mais c'est de bon augure que, entre autres, l'un des succès de la Californie, ça a été sa population qui est massive. Ils ont des universités, ils ont du talent, ils ont des capitaux. Puis le Canada, on a le même environnement qu'on est en train de propulser pour favoriser justement l'innovation par la croissance démographique qu'on observe. Et cette croissance-là au Canada est phénoménale, surtout lorsqu'on la compare à nos voisins du Sud, aux États-Unis. C'est un des facteurs. Le Canada, c'est vraiment une économie qui est bien positionnée dans les prochaines années, mais c'est entre autres un des facteurs pourquoi que plusieurs, entre autres le Fonds monétaire, anticipe que le Canada, c'est un des endroits où on va avoir la meilleure croissance économique à travers les pays développés dans le monde entier. Maintenant, où cette immigration-là se dirige? Bien, principalement, on le voit, les données, c'est en Alberta puis en Ontario. Mais Québec aussi, on peut ressentir un certain pourcentage de cette immigration-là et ça va aller en s'accentuant dans le temps. C'est vraiment bien accueilli, je pense, à court et moyen terme parce que le taux de fertilité au Canada est plus faible qu'aux États-Unis. Et on a besoin justement d'avoir une croissance de la population, ça va se faire par l'immigration. Puis entre autres, parce que si on regarde à moyen terme, on a un gros défaut au Canada, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui quittent le marché du travail pour aller à la retraite que de gens qui rentrent dans le marché du travail. Et maintenant, le type d'immigration qu'on va faire, puis je vais en parler un peu plus dans la prochaine présentation, c'est des gens qui veulent travailler dès maintenant. Puis, il y a une nouvelle significative qui a été faite, qui a été donnée cette semaine, c'est une annonce par le gouvernement fédéral où il révisait sa stratégie au niveau pour attirer des talents technologiques au Canada. Donc, je donne un exemple. Aux États-Unis, plusieurs gens viennent de partout dans le monde, par exemple de l'Inde, pour aller aux États-Unis, pour travailler dans le secteur des technologies. Puis, ces gens-là ont des permis spécialisés, c'est des visas de travail de type H-1B, qui leur permettent pendant une période temporaire de travailler aux États-Unis. Ce qui se passe, puis je ne suis pas un expert en immigration, mais c'est qu'à un certain point, pour obtenir sa carte verte, les gens doivent passer à travers un tirage. Puis selon les données, c'est environ seulement une personne sur 3 qui a le permis de H1B qui va pouvoir faire sa requête de carte verte. Donc là, il y a 2 choses. Premièrement, on a peut-être environ 2 personnes sur 3 qui sont déçues puis qui doivent retourner chez eux. Et là, le Canada, on est peut-être à la blague, le prix de consolation, mais on va dire, bien, venez au Canada. Et l'autre point, c'est ceux qui ont gagné le fameux tirage. Des fois, il y a des délais que c'est vraiment long pour pouvoir ramener leur famille et obtenir leur fameuse carte verte, que peut-être certains d'entre eux vont considérer une autre alternative si ça existe, puis c'est venir au Canada. Puis le monde, des fois, l'ignore, mais entre autres,
La grande région de Toronto, c'est vraiment un hub significatif dans le secteur des technologies. En 2019 et en 2020, je n'ai pas les données plus récentes, il y a plus d'emplois qui ont été créés en technologie dans la grande région de Toronto qu'à Silicon Valley. Puis, on peut penser que ce type d'immigration-là aussi va être la nouvelle vague d'entrepreneuriat, parce qu'il y a aussi d'autres programmes qui ont été améliorés pour amener du capital de démarrage, puis pour amener des entrepreneurs qui viennent de l'étranger pour lancer de nouvelles entreprises. Donc, on peut s'imaginer dans les prochaines années que cette immigration-là de qualité au niveau du marché du travail va aider les employeurs à trouver du talent. Ça va peut-être donner justement une capacité de mieux gérer l'inflation salariale d'une manière qui est mesurée. Ça va permettre aussi d'avoir des gens qui vont contribuer à la croissance économique parce que ces gens-là sont déjà diplômés, ils veulent travailler, ils ont des bons emplois, puis ils vont consommer, ça va favoriser la croissance économique. Puis ils vont avoir des enfants qui vont grandir et au Canada, qui vont vouloir justement continuer de s'investir à l'intérieur du pays, puis ils vont avoir un impact aussi pour l'économie. Un point que je veux aborder, par contre, c'est qu'à court terme, on a quand même un défi parce qu'on lit dans les médias, dans les journaux, il y a une crise du logement, entre autres, mais aussi il y a peu de mises en chantier. Donc, actuellement, au Canada, si on regarde le nombre de mises en chantier, le Canada compte moins de logements par 1000 habitants qui sont ce qu'on compare à des pays développés dans le G7, comme la France, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, puis les États-Unis. Donc, la majorité des pays membres du G7. Et là, ce qui se passe actuellement, à cause de la hausse de taux d'intérêt, on voit que temporairement, on a un ralentissement dans les mises en chantier. Puis je sais que j'en ai parlé, puis j'en parle beaucoup ces semaines-ci de l'immobilier. J'ai l'air d'un agent de l'immobilier qui prêche pour sa paroisse, mais on en parle parce qu'en gestion de patrimoine, on parle pas juste de gestion de portefeuille, mais on parle aussi de l'autre côté du bilan comme le passif, mais aussi d'autres catégories comme l'immobilier. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit un ralentissement dans les mises en chantier. Pourtant, qu'est-ce qui se passe au Canada? C'est qu'on a vraiment une croissance phénoménale de la population, puis c'est un type de population qui vont avoir accès à la propriété. Et ce qui crée cette friction-là, c'est que d'un point de vue politique, c'est que les décisions qui se prennent au niveau de l'immigration, c'est au niveau fédéral, tandis que ce qui se prend au niveau de décisions de développement urbain, ça se passe au niveau municipal. Eux ont leur propre enjeu. Et on veut éviter, entre autres, l'étalement urbain, on veut un développement qui est durable, on veut une concentration, une densité urbaine. Puis, sur certaines anecdotes, quand on lit dans les journaux, on parle de certains développeurs immobiliers, il y a quand même de la friction au niveau de la livraison des permis pour des projets immobiliers. Quand je ramène à ça, puis je ramène ça à ma planification financière, c'est que certains des investisseurs ou de nos clients, bien, des fois, peuvent être inquiets par rapport à la fluctuation qu'on a vécue boursière, puis on se dit peut-être cette année, c'est la fluctuation des prix de l'immobilier. Donc, il faut se rappeler que oui, la hausse de taux d'intérêt a un impact négatif sur la valeur des prix de l'immobilier. Il ne faut pas oublier que le prix de l'immobilier aussi, c'est en fonction, comme de tout autre type d'actifs, d'offres et de demandes. Et actuellement, il va y avoir il va y avoir une croissance d'une population qui va avoir accès à la propriété. Puis si on regarde aussi la population qui est déjà présente, il y a des gens qui font des foyers qui vont former des familles. Avec le télétravail, des fois, on a 2 personnes qui vont maintenant travailler à distance, à temps partiel. Donc, peut-être on a besoin d'un logement plus grand. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'était d'aborder ces points-là. C'est pour que mentionner sur le moyen terme, il y a plusieurs facteurs. On a parlé juste d'un. Pourquoi on devrait être optimiste par rapport à la croissance canadienne? C'est parce qu'on se distingue par notre politique d'immigration. Je pense que ça va vraiment porter de bons fruits sur le moyen terme. Puis à court terme, ça va être aussi favorable au niveau de la consommation, mais ça va peut-être avoir un impact sur les prix de l'immobilier qui va être un argument de plus pour peut-être soupçonner que les prix de l'immobilier peuvent fléchir, mais il y a une certaine limite par rapport à la demande qu'il y a dans le marché. Je vous remercie.